Hey, coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Moi ça va, ça va comme une journée dominicale et pluvieuse. On est dimanche et il pleut, franchement la totale. Mais bon, ça va quand même. J'aurai une petite semaine de congé bien mérité en Alsace. Ça m'a fait du bien de voir la famille et de voir les amis. Alors aujourd'hui, je vous présente quoi? Aujourd'hui c'est pour vous les gens à la recherche d'une location. C'est juste derrière moi. On est rue Saint-Hippolyte. C'est où? C'est dans le 13e, c'est en Coulbarbe, quartier, un super quartier du 13e arrondissement. On est à côté de la rue de la Glacière, j'y suis d'ailleurs, puisque on est au 23 rue Saint-Hippolyte. Donc c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue de la Glacière qui est juste là, pas loin du boulevard de Port-Royal, pas loin des Gobelins. Quartier super sympa. Et l'appartement que je vais vous présenter, c'est quoi? C'est un appartement de 2 pièces et c'est rare, il est loué vide. Il n'est pas meublé. Je sais que c'est extrêmement rare, du coup, j'insiste dessus. Donc pour toutes les personnes qui cherchent un meublé, non. Par contre, les nombreuses personnes qui, elles, recherchent un appartement non meublé, c'est pour vous. C'est un appartement qui fait un peu plus de 41 mètres carrés. Il est au 4e étage, on n'a pas de vis-à-vis, il y a une très très belle luminosité, vous allez voir. Surtout qu'aujourd'hui, c'est super moche. C'est un très bel immeuble, juste devant moi, immeuble ancien. Il est en bon état général, vous allez voir. Et donc, il est composé d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine séparée, d'une salle de bain et de toilettes séparées. Et il y a une cave au sous-sol. Ouais. Maintenant que ça s'était dit, ah oui, rappelez-vous. Ouais, pensez à vous abonner. Cette vidéo a été mise en ligne sur ma chaîne YouTube quelques jours avant l'annonce sur sologer.com, Jinka et compagnie. Ce qui fait que c'est pas interdit que l'appartement soit déjà loué ou en tout cas soit déjà en visite avec des personnes qui l'auraient vu plus tôt que vous, si vous avez vu l'annonce avant de voir la vidéo. C'était le cas il n'y a pas très longtemps sur un appartement de 3 pièces que j'ai loué à Gambetta, où là en l'occurrence, d'ailleurs je me suis même fait insulter par une personne très sympathique qui se reconnaîtra peut-être ou peut-être pas. Oui, désolé, le mail qui dit l'appartement a été loué, et on se demande bien pourquoi, oui, si le mail est envoyé un vendredi matin alors que les rendez-vous ont été pris le jeudi, et que ces visites ont lieu le vendredi, c'est un peu tard. Ça peut arriver. Donc pour ça, vous abonnez. Donc c'était dit, et c'est parti. Le 23, il est là. C'est ce bel immeuble. Désolé. On a la police ou les pompiers qui passent. Les pompiers. Rue de la Glacière, ok? Donc là, le quartier. On a plein de commerces à côté. Je vous laisserai regarder sur Google Maps. Il y a vraiment plein de trucs. Et donc là, on est au 23. On est au 4e étage, mais pas sur la rue. En plus de ça, on est sur la cour intérieure. Donc en plus d'être une rue calme, on est en plus sur la cour intérieure. Donc j'ai d'ailleurs pas grand chose à dire. Allez, on va aller voir ça. Alors c'est au 4e, sans ascenseur. Donc c'est un peu sportif, mais ça va. Pour entrer, premier, ici, Vigic. Alors, là c'est l'ancienne loge de gardienne, c'est vraiment super sympa. J'adore. On n'accède pas à la petite mezzanine, c'est la parapente qui est là, qui est fermée, qui est dans l'escalier, mais je trouve ça vraiment rigolo. Là, c'est le local poubelle juste devant nous. On a les boîtes à lettres qui sont là. L'accès aux caves est là-bas. Donc il y a une cave, j'ai pas la clé, donc on ne pourra pas aller voir la cave ensemble. Ça sera vu à l'état des lieux. Et je ne sais pas du tout quelle taille elle fait, ni son état, mais je pense qu'on est dans un bon état en fait au niveau des caves. Donc là, un digicode. Donc l'accès aux caves, pour moi, il est par ici. Ou dans la porte qui était là. J'ai un doute. Là, il y a quand même une ventilation. Pour moi, ça serait plus par ici. Ce qui serait logique, mais c'est pas interdit que ce soit en fait par la loge de la gardienne. Ce serait plus étonnant, mais why not, puisqu'on est sous l'escalier. À confirmer et à voir. Maintenant, on va grimper au 4e. Bon, les parties communes sont super belles. Beau miroir ici. Allez, je vais vous épargner la montée. On se rejoint tout de suite. Ah, l'accès aux caves peut être aussi par ici. Vous voyez? Franchement, à explorer. On est arrivé. Alors, on est dimanche, jour du sport.
porte et voilà. On est arrivé. Alors, on a une entrée. Donc là, une porte avec un paquet de serrures, comme vous pouvez voir. Il y a un vieux truc là-haut, j'avais jamais vu ça. Une vieille alarme. Bon. Mais bon, en tout cas, serrure 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Ok. Donc là, on a l'entrée. Donc l'entrée dessert la cuisine ici. Le toilette séparé, séjour, puis la chambre dans le fond. La salle de bain, c'est un peu atypique. Elle est située avec un accès par la cuisine. On va commencer par la cuisine. Donc, mobilier haut, mobilier bas. Je vous rappelle, on est sur une location non meublée, mais le mobilier de cuisine est là. Alors, au niveau de l'électroménager, frigo, four micro-ondes, four, plaque, hotte. Ce qui sera indiqué dans le bail, ce sera la hotte et les plaques. Le four micro-ondes, ainsi que le frigo sont là, sont a priori fonctionnels, ne seront pas indiqués dans l'état des lieux. Si ça tombe en panne, ben, ça sera à mettre au rebut puis à remplacer. Mais voilà, c'est pas loué avec l'appartement entre guillemets, c'est-à-dire que les propriétaires n'assurent pas effectivement le fonctionnement de ces éléments-là. On est bien sur une location non meublée. On est tout électrique au niveau du chauffage. Dans les pièces, on a des radiateurs électriques. Par contre, pour l'eau chaude, on a un chauffe-eau au gaz. Ok. Donc il y a un contrat gaz, un contrat électricité. Le gaz étant juste pour l'eau chaude. On est partout en double vitrage. Et voilà la vue qu'on a depuis la cuisine. On aura même vue en fait depuis les pièces. On est sur l'arrière. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de vis-à-vis. Enfin, le vis-à-vis est assez lointain quand même, mine de rien. On a une vue plein ciel. Donc là, il fait vraiment moche aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. On a quand même une belle lumière dans l'appartement. Bon, en même temps, c'est assez logique, puisqu'on a sans vis-à-vis, vue ciel, et qu'on est, comme vous pouvez le voir, on est plein sud. Ok. Voilà, donc là, on a vraiment, quand il fait soleil, on a vraiment un super soleil. Voilà, c'est quand même super agréable. Donc là, du coup, au niveau de la cuisine, vous avez pu voir, beaucoup de rangements. Là, ici, emplacement, à la base, lave-vaisselle, lave-linge. Il y a la place pour. J'imagine qu'on a les connexions sous l'évier. Voilà. Évacuation et alimentation pour 2 appareils. D'accord. L'évacuation, il y en a une. On va mettre un Y. Par contre, on a bien en fait 2 alimentations. D'accord. Donc on peut mettre lave-linge, sèche-linge, enfin lave-linge et la vaisselle. Il y a la place pour, aucun problème. Ok. La salle de douche. Donc on a une petite vasque là ici, le petit miroir qui va bien pour mettre la moustache, les sourcils. Voilà. Le radiateur évidemment. On a une fenêtre, une évacuation directement sur l'extérieur, donc ça c'est quand même assez cool pour ventiler. Et là, on a une belle douche. Donc juste mettre une petite barre avec un rideau de douche. Mais la douche est assez confortable. Et là, il y a un petit renfoncement pour mettre quelques affaires si on veut. Donc là, on est sur une marche. Au niveau de la hauteur, moi je fais 1m81. Ouais, il doit bien y avoir 25 cm au-dessus de moi, donc on doit avoir un peu plus de 2 mètres. Donc c'est confort, pas de problème. On va continuer la visite. Donc là, on a les toilettes qui se sont séparées. Elles sont ici. Toilettes sont suspendues, sympathiques, avec la petite VMC qui va bien et qui fait du bruit. Vous voyez, elle marche bien. Donc voilà, WC suspendu. Là, on attaque sur la pièce de vie. Super sympa, elle est rectangulaire. On a vraiment en fait un bon pan de mur ici. Le petit renfoncement là-bas aussi. Là, le four prussien qui est quand même assez sympathique, c'est joli. La grande fenêtre. Donc là, c'est vraiment bien. On a vraiment une super lumière ici. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Parquet ancien. Hein. Vous voyez, les peintures sont très propres. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, après, on a la chambre. Donc pareil, cheminée, miroir, toujours un radiateur électrique. Pareil, des bons pans de mur. Donc là, au niveau de la chambre, le lit peut se mettre dans l'enfoncement qui est là-bas à droite.
D'ailleurs, je pense que c'était l'emplacement pensé, puisqu'on a deux petites lumières au-dessus. Alors ça va être refait, ne vous inquiétez pas. Ils vont mettre des appliques. Et là, le lit, effectivement, peut rentrer là-dedans. Alors, peut-être pas un lit d'un 60, mais un lit de 140, sans problème, je pense. Après, là, dans la largeur, aucun problème, un peu là où on a envie, quoi. Voilà, donc, on a quand même une belle chambre. Toujours pareil, la même vue. Là, ici, on a les persiennes pour pouvoir faire la nuit. Alors, je sais pas si c'est pour ça que ça va s'entendre au micro, mais il y a les oiseaux qui chantent, là. Ça, c'est rigolo. Au niveau des luminaires, pas de plafonnier, donc on est sur des luminaires avec une commande ici, donc c'est une prise commandée. Je ne peux pas vous dire laquelle c'est, mais c'est une prise commandée. Bah voilà, ça y est, on a fait le tour d'appartement. Bon, en même temps, c'est pas très très grand, mais il y a quand même pas mal de pièces, il y a quand même pas mal d'enchaînements, c'est quand même assez sympathique. On a 41 mètres carrés, donc je vous rappelle, il y a la cave au sous-sol, je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas non plus son état, ça sera à voir lors de l'état des lieux. J'essaierai d'y accéder en fait avant les visites pour pouvoir faire une mini vidéo de la cave. Mais bon, c'est quand même pas le plus important, on est bien d'accord. Maintenant, si l'appartement vous plaît, je vous rappelle comment ça fonctionne. Ouais, tout est ici à côté de moi. Je vous laisse m'envoyer votre dossier de manière à ce que je puisse l'analyser, vérifier que ce dernier correspond bien aux critères des propriétaires. C'est la condition, en tout cas sine qua non, pour pouvoir visiter avec moi. Je ne fais aucune visite sans avoir visé le dossier au préalable. Et je vous rappelle, je fais généralement 5-6 visites par appartement, pas plus. 5-6 visites avec les personnes qui m'auront envoyé en fait, un dossier complet, bien présenté, donc qui répond effectivement aux critères des propriétaires, mais bien présenté, c'est important, avec l'ensemble des éléments, en l'occurrence, cautionnement obligatoire, donc soit une caution type garantie, soit un caution solidaire. Voilà, mais les propriétaires ne prennent pas de garantie loyer à payer, du coup, on demande un garant extérieur. Maintenant que ça a été dit, je vous rappelle, pensez à vous abonner. Il arrive très souvent, mais vraiment très souvent, que je loue directement à un abonné de la chaîne sans qu'il visite avec des personnes qui auraient vu l'annonce en ligne. Puisque si tous les rendez-vous sont déjà pris, les fameux 5-6 rendez-vous, bah, pas d'autres rendez-vous pour d'autres personnes. Donc c'était dit, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. En tout cas, moi je vais me souhaiter à moi-même un bon dimanche avant la reprise demain. Et je vous dis à très bientôt pour une revisite. Allez, bye bye!